Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs corrélés au dollar. Alors, cet avis se fera avec quelques jours de retard, mais pour la semaine du 16 mai 2017, en collaboration, une présentation sur la plateforme TradingView. L'information sur les risques, vous savez que le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. Technique d'analyse que je peux vous enseigner. Toutes les informations sont présentes sur le site. Alors on va commencer par l'euro-dollar. Eh bien l'euro-dollar, lors de la semaine d'élection de Monsieur Macron, a un petit peu consolidé. Vous voyez, lundi, mardi, mercredi, on est simplement venu se poser sur la M20 après un rapide passage sous le support des 1,088. Ensuite, jeudi, vendredi, on a réaccéléré. Non, je raconte n'importe quoi. Vendredi, on a réaccéléré au contexte de la M20. On aurait passé au-dessus de la M7. Ensuite, hier lundi, on s'est bien installé au-dessus de la M7. Et aujourd'hui encore, eh bien, l'euro progresse face au dollar. Et on se dirige doucement vers la résistance des 1,1138. Zone de résistance, je vous ai déjà indiqué. La preuve en est, c'est qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, que les bandes de Bollinger sont en train de s'ouvrir, que le RSI est au-dessus de 60, que le MACD va bientôt croiser à la hausse. Donc tout ça confirme une impulsion haussière avec un objectif ici placé à... Oui, j'ai perdu les données de mon graphique, c'est super. Avec un niveau ici situé à je ne sais plus combien. On va essayer de récupérer ça. Tac. Il veut pas. Bon. Voilà, après un petit potage, j'ai récupéré les données. Donc voilà, un objectif ici à 1,1138 et tous les indicateurs nous montrent qu'on est bien parti pour poursuivre dans cette direction. Alors, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence sur le reste? Voyons un peu le pétrole. Eh bien, le pétrole, lui, il poursuit gentiment et sûrement son petit bonhomme de chemin. Voilà, il est revenu au-dessus de la M7 déjà la semaine dernière. On a repassé le niveau des 50,89 qui était une zone de support-résistance qu'il fallait observer. On peut la mettre en vert. On est pour l'instant un peu coincé entre la M20 et la M50, mais normalement ça devrait se poursuivre. Hein. J'espère qu'on va pouvoir ici déclencher une impulsion. Vous voyez comment je repère les débuts de déclenchement d'impulsion, c'est les bandes de Bollinger. Hein. Les bandes de Bollinger, il y en a une qui va vers le bas, une qui va vers le haut. Il y a un moment, ben, on sait bien qu'elles ne peuvent pas se croiser, c'est impossible, et donc elles vont de nouveau s'écarter, mais s'écarter en suivant un mouvement soit vers le haut, soit un mouvement vers le bas. Ça, nous verrons ce qu'il en est quand ce sera déclenché. Pour l'instant, ce qui est embêtant, c'est qu'au niveau plus moyen terme, on voit qu'on n'a pas réussi à faire un nouveau point haut ici au mois d'avril. Par contre, on a fait un nouveau point bas début mai. Donc ça, c'est un mauvais point. On est en train de faire des points bas plus bas que les précédents et des points hauts moins hauts que les précédents. Maintenant, la seule chose qu'il faut surveiller, c'est le retour de cette impulsion en direction des 54,37. Et si on arrive à franchir les 54,37, eh bien peut-être aller rechercher les 56,83 pour pouvoir faire un sommet ici plus haut que le précédent, hein, et repartir dans une nouvelle dynamique où on ferait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de moins en moins bas. On n'y est pas encore. Au niveau des indicateurs, c'est un peu la neutralité dans tous les sens. Donc pas vraiment d'informations à tirer là-dessus. Donc, mais comme je vous le disais, à surveiller. Depuis qu'on a fait ici ce gros marteau sur la zone des 48, eh bien, on repart, on est au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, et il nous reste encore quelques étapes, c'est-à-dire franchir la M50, franchir la M100 et franchir la zone des 54,37. Donc pour le pétrole, c'est pas gagné, c'est à surveiller, surtout les diverses déclarations qui sont en train de se faire par les divers producteurs de pétrole. Concernant l'or, eh bien là, c'est une autre dynamique qui est en place, vous voyez, sommet plus haut que le précédent, paf, paf, et point bas, moins haut que les précédents. Donc la dynamique ici est plutôt sur une dynamique haussière de moyen long terme, en train de faire des vagues de hausse. Hein. Regardez. Sommet, plus bas, sommet, plus bas, sommet, plus bas. Donc on a déjà fait une vague, 2, 3, 4, 5 vagues. Donc il faut espérer maintenant que cette sixième vague ici va pouvoir redépasser les 1255, parce qu'en général c'est plutôt pour partir dans l'autre sens que ça se fait. Donc si je respecte la technique des impulsions, la technique des vagues, eh bien on a fait 1, 2, 3, 4, 5, et malheureusement ici on devrait faire ça, et puis plutôt un mouvement comme ça. Voilà. Ça, ce serait normalement le respect
des techniques des vagues qui sont à faire. Mais donc pour l'instant, dans le court terme, on a un potentiel d'une remontée de l'or jusqu'à 1255 $. Nous verrons quand on sera sur ces niveaux qu'est-ce qui peut se passer, d'autant plus que dans ma vidéo précédente, je vous parle un petit peu de les possibilités de consolidation des indices. Donc tout ça va de pair avec une poursuite haussière court terme de l'or. Au niveau des indicateurs, le RSI c'est 0, le MACD c'est neutre aussi, donc pas vraiment de grosse poussée à l'heure actuelle. Donc, à surveiller le retour de l'or sur la M20 ici aux alentours des, on a combien ici, 1247,96 là que j'ai pour l'instant vu. Donc voilà, c'est une zone ici à surveiller, et peut-être qu'on aura un contact à 1255, mais en tout cas je ne prendrai plus de position haussière au-delà des 1255, sauf si, enfin dans cette zone ici, comme je vous disais, 1250-1255, c'est pas le bon moment de prendre des positions haussières. Je n'en prendrai que si on arrive à franchir cette zone, et c'est pas gagné pour l'instant. Donc voilà, sur l'euro-dollar, poursuite haussière probable. Sur le pétrole, retour sur les 54 à surveiller. Et sur l'or, on est dans une dynamique de hausse, mais attention, on a déjà fait 5 vagues de hausse, donc normalement, on va refaire une série de vagues baissières pour consolider un petit peu. Donc 1255, c'est une zone à mettre en rouge parce qu'elle fera résistance si on parvient jusque là, mais c'est plus vraiment trop le moment de prendre des grosses positions sur l'or, en tout cas tant qu'on n'a pas passé les 1255, à moins de faire du petit trading court terme. Voilà, c'était mon avis sur les actifs corrélés au dollar. Pour venir sur le site voir nos autres analyses en vidéo. Alors pour les formations, il faut aller ici, voilà, venez voir ce qu'on vous propose en formation trading, la zone membre pour ceux qui veulent des tuyaux sur les alertes US ou les alertes Euronext. Voilà, et tout plein de choses encore à découvrir. Merci à tous, à tout bientôt.